Allison préparait dans sa chambre de l'artillerie lourde, des fusils, des couteaux de lancer. Elle préparait des couteaux de lancer dans sa chambre, assis par terre. Un sac noir était juste devant elle. Il y avait un sac noir juste devant elle, un sac de sport qui appartenait à Scott. Elle recevait un message, ouvrit son GSM et regardait ce message attentivement. Elle préparait alors des couteaux de lancer. Elle préparait alors son arc à flèches, et quelques flèches qu'elle mit sur le côté. Dans le sac, il y avait les flèches sur le côté. Juste à côté, il y avait des couteaux, deux couteaux, l'un qui était plus grand, l'un qui était plus petit. Le couteau était plus petit et le couteau était plus grand l'un à côté de l'autre. Il y avait des flèches et elle préparait tout ça. Elle avait rangé les couteaux et les avait posés juste à côté des flèches. Il y en avait un qui était plus petit et un qui était plus grand. Juste à côté, il y avait des couteaux de lancer. Les couteaux de lancer étaient environ beaucoup plus petits et faisaient l'envergure d'une petite dague. Ils faisaient l'envergure d'une petite dague, c'étaient des couteaux de lancer, qu'elle rangeait soigneusement ici, à son bras. À l'intérieur, elle avait mis des fumigènes, elle avait mis une grenade assourdissante. Elle avait mis une grenade assourdissante, des fumigènes et une grenade. Une grenade éblouissante qu'elle avait rangée. Celle-ci ne faisait que la taille de son poing. Elle était noire et fermée. Elle avait regardé si la goupille était bien accrochée. Elle était prête pour partir tuer Théo. Elle était prête pour partir tuer Théo et elle venait de recevoir un message de Scott qui lui avait dit « Il faut qu'on tue Théo ce soir ». Derek avait emmené Théo un peu plus loin dans la forêt. Un peu plus loin dans la forêt, Derek avait emmené Théo. Il était coincé entre quelques arbres. Il y avait un arbre qui était tombé sur le côté. Derek était prêt à combattre. Les griffes qui étaient sorties transformées en un loup noir avec une ligne blanche sur le dos rejoignant sa queue. Il était prêt à combattre. Debout, devant lui, Théo transformé en un loup brun avec une ligne noire jusqu'à sa queue à l'arrière. Prêts à combattre, ils se regardaient. Leurs yeux étaient rouges. Ils se regardaient et ils étaient prêts à combattre. Les griffes de Théo étaient en train de se resserrer dans le sol. Les griffes de Théo se resserraient dans le sol. Quant à Derek, lui, qui était juste devant Théo, ses griffes se resserraient dans son poing, à tel point qu'il en saignait. Ses griffes se resserraient dans son poing à tel point qu'il en saignait. Il y avait du sang tout le long de son poignet, tout le long de son bras. Il s'est redressé et a relâché ses griffes. La paume de sa main était abîmée. Il y avait les marques de tous ses doigts sur la paume de sa main. Il en saignait. Il avait beaucoup de sang sur le bras. Il s'est levé et finalement a griffé Théo à l'abdomen. Il s'est redressé par terre. Il s'est redressé de par terre après avoir serré le sol. Théo, qui était tombé par terre, s'était redressé. Après être tombé, après s'être effondré sur les deux bras, après avoir serré le sol avec ses griffes, comme s'il n'en pouvait plus. Comme s'il n'en pouvait plus, après avoir serré le sol avec ses griffes, il s'est redressé. Ses yeux sont devenus immédiatement rouges. Il a regardé Derek. Et à ce moment-là, Styles, chez lui, tard le soir, était en train de préparer des armes. Il avait un sac avec lui. Il avait un sac avec lui et avait préparé des morceaux de verre qu'il avait entourés d'un tissu. Il avait préparé des morceaux de verre qu'il avait entourés d'un tissu. Cela faisait des couteaux clandestins. Il avait été dans la cuisine et avait pris un couteau, deux couteaux et trois couteaux. Il avait pris le plus grand couteau, le plus petit couteau, le moyen. Il avait pris le moyen couteau, le plus petit et le plus grand. Il les avait rangés l'un à côté des autres dans un sac. Dans un sac, il les avait rangés les uns à côté des autres. Les couteaux, il les avait mis superposés. Chaque fois au-dessus, il y avait un petit tissu blanc. Il y avait un petit tissu blanc chaque fois au-dessus. Il les avait rangés dans un sac, mettant le couteau le plus petit, l'enroulant dans un petit tissu. Ensuite, il avait mis le deuxième couteau, le moyen, le mettant au-dessus et en dessous, le pliant dans un tissu blanc. Ensuite, il avait mis le plus grand, au-dessus. Celui-là, il l'avait encerclé dans un tissu,
un tissu un peu plus grand et noir. Ensuite, il avait déchiré une de ses chemises. Après avoir déchiré une de ses chemises, il avait pris le reste du morceau de la chemise, et il avait fait un nœud autour des couteaux qui étaient tous accrochés. Tous les couteaux étaient accrochés, et il avait fait un nœud autour avec sa chemise. Il avait bien serré pour pouvoir ranger les couteaux, et les avait mis dans son sac. Avec ça, il avait pris un fusil. Que Allison lui avait donné. Elle l'avait chargé et elle avait mis des munitions à l'intérieur. Elle lui avait donné 2 boîtes de munitions qu'il avait soigneusement rangées. Et cette arme, il l'avait gardée avec lui. Il l'avait mis à l'arrière de son jeans, ici. Entre la ceinture et entre le jeans, il avait coincé le fusil. Il l'avait chargé et déchargé, repris les munitions et les avait rangées dans son sac. Une fois arrivé dans la forêt, Théo était prisonnier par Scott et par Derek. Il avait sorti le fusil et avait rangé les munitions à l'intérieur du chargeur. Quand il avait rangé les munitions à l'intérieur du chargeur, Styles avait rangé le fusil. Il l'avait gardé avec lui, le doigt sur la détente, et la main sur le chargeur, le doigt sur la détente, le chargeur rentré à l'intérieur. Il regardait le fusil, et le tenait devant lui, comme ça. Il le tenait devant lui, comme ça, et regardait, la main sur la détente, la main sur le fusil, le doigt sur la détente, et le pouce juste au-dessus, sur le chien. Le pouce juste au-dessus sur le chien, le doigt sur la détente, la main sur le fusil. Il le tenait devant lui. Il tremblait très légèrement, mais il savait que si Théo bougeait ne serait-ce que d'un millimètre et d'un centimètre, il allait tirer tout de suite. Scott la regardait, et Derek la regardait. Ses yeux sont devenus immédiatement blancs et brun foncé. Il la regardait et ses yeux sont redevenus normaux. Styles avait compris que c'était le moment où il devait tirer. Alors le doigt sur la détente, il a penché le fusil sur le côté et a tiré. Théo, accroupi par terre, n'a plus bougé. Scott est arrivé et a pris l'un des couteaux dans le sac de Styles. Il l'a enfoncé dans le dos de Théo. Dans le dos de Théo, il a enfoncé le plus gros couteau qu'il avait pris dans le sac de Styles. Il avait mis sur la plaie un petit peu d'aconite Toulouse. Il avait retiré le couteau. Théo saignait. Il saignait par le dos juste en dessous de l'omoplate. Il saignait par le dos. À cet instant-là, Scott a retiré le couteau. Il l'a lavé et essuyé avec un tissu blanc. Le tissu blanc était recouvert de sang. Il l'a posé dans le sac de Styles et il a regardé Styles. Il a dit: tu peux partir à la rivière, tu peux partir au ruisseau les nettoyer. Au ruisseau, Styles était assis sur le bord. Il était assis sur le bord, au bord de la terre, et a commencé à essuyer tous les couteaux les uns après les autres. Une fois revenu, Théo était par terre, enchaîné et accroché par des menottes. Ils l'ont emmené quelque part, et derrière, il y avait Allison avec son arc, prête à tirer.